Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Rudolf Claus. Nous avons l'honneur d'avoir auteur, conférencier et formateur du livre Le réseautage productif et aussi Merci la vie. Merci Rudolf d'être présent avec moi aujourd'hui. Merci Penny, c'est un plaisir. Oui, réseauter autrement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi plus précisément? Ouais, déjà, qu'est-ce que ça veut dire réseauter? Parce qu'on a beaucoup d'idées. Quand je rencontre 10 personnes, je rencontre 11 idées différentes que c'est réseauter. Après, autrement, ce sera encore une petite complication pour aujourd'hui. Réseauter, à mon avis, c'est vraiment trouver de l'entraide, trouver et donner de l'aide des autres et aux autres pour atteindre ses objectifs. À l'époque, quand on avait encore des mots simples, on appelait ça le bouche à oreille. Et tout le monde a compris et ça tombait un peu au hasard et naturellement. Et aujourd'hui, on fait quelque chose pour, et c'est très bien qu'on le fait. Aujourd'hui à midi, quand j'ai discuté avec quelqu'un, il a dit, mais oui, c'est passer du temps avec tes copains. Alors, c'est bien de voir les choses comme ça parce qu'à la base, réseauter, c'est passer du bon temps avec des personnes qu'on apprécie. Oui, c'est génial. C'est d'arriver à partager, dans le fond, et créer son réseau d'entraide, en fait, d'un point de vue personnel et professionnel. Et puis, c'est ça, de bâtir des relations qui sont gagnantes à travers notre réseau. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel lien fais-tu entre ton expertise en réseautage et en lien sur, bien certainement, le savoir-être et le savoir-vivre par rapport à ton livre Merci la vie. Donc, Ouais. le lien entre ton expertise et le réseautage. Alors, moi, je dirais que le lien que je fais, c'est que finalement, la réussite dans le réseautage, ça dépend de l'attitude qu'on a. L'attitude, moi, je dirais une attitude généreuse, s'intéresser à l'autre, vouloir d'abord donner. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que arrêtez de réfléchir comment quelqu'un pourrait vous être utile. C'est la mauvaise question. Posez-vous la question, quels sont les gens, où sont les gens avec qui vous vous sentez bien? Et une fois qu'on a créé une relation positive, chaleureuse, mon expérience c'est qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut en faire. Maintenant, tu mentionnes le livre Merci la vie. Merci la vie, c'est un livre sur l'amitié d'un côté et sur le bonheur de l'autre côté. Le bonheur aussi pour moi, c'est une question d'attitude. Chez nous, ici en Suisse, on pense encore trop souvent que le bonheur dépend de ce qu'on a ou de ce qu'on obtient dans la vie et voilà, ce qu'on rencontre dans la vie. Mais non, c'est pas ça. Le bonheur, c'est ce qu'on en fait. Je ne sais pas si c'est dans sa tête ou dans son cœur. J'aime peut-être mieux montrer le cœur avec ce qu'on a ou ce qu'on vit dans la vie. Parce que quelque part, on ne contrôle pas la vie. C'est pas la vie qu'on n'a pas dans ses mains. Par contre, son propre bonheur, on l'a dans ses mains. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est le bonheur et ce que j'appelle l'écologie du bonheur, en fait, c'est à travers nos relations humaines, lorsqu'on prend une décision, on met un objectif en place, c'est d'arriver à évaluer justement cette écologie de bonheur-là. Donc, s'assurer qu'il y a rien qui va nous nuire et nuire aux gens autour de nous, nos amis, nos amitiés et tout ça. Et c'est ça, le bonheur et le mindset de se mettre en état de bonheur. Et plus on est en bonheur, plus les gens sont attirés vers nous. Et puis, c'est certain que dans cet ordre d'idées-là, il y a le côté philanthrope qui m'intéresse. Et on a parlé un petit peu par rapport à justement redonner, donc de donner et pas attendre nécessairement de recevoir. Donc, dans un contexte local et mondial, en quoi c'est si important pour vous d'être philanthrope? Alors,
Philanthrope, dans ma compréhension, contient deux éléments qui, pour moi, sont primordiaux dans le réseautage. C'est d'un côté, le philanthrope, il aime les gens. Et ça, pour moi, c'est déjà à la base. Si je veux réseauter, si je veux rencontrer des gens, il faut profondément aimer les gens, aimer découvrir des personnes, accepter leurs différences, parce que finalement, la différence, ça fait la richesse. Si on était tous identiques, on pourrait rester seul. Ça, c'est un côté, donc vraiment s'intéresser aux autres. Et l'autre côté qui est dans Philanthrope, c'est justement la générosité qu'on a déjà mentionnée. Et pour moi, c'est une loi de l'univers. Moi, je mentionne souvent l'univers. Je dis, celui qui donne à l'univers, il reçoit aussi. Et parfois, il ne faudrait pas seulement se poser la question, qu'est-ce que la vie doit-elle me fournir? Mais parfois, on devrait aussi se poser la question, et moi, qu'est-ce que je fournis à la vie? Tout à fait. Et moi, c'est vraiment ça la découverte, c'est que déjà, être généreux, c'est quelque chose que la majorité des gens que je connais aiment bien être généreux, aiment bien partager. Donc, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. On ne se met pas sous stress d'atteindre un objectif, de réussir une négociation. Non, c'est vraiment se faire plaisir en aidant les autres. Après, il faut il faut pouvoir transmettre quelques informations, mais à part ça, une fois qu'on donne, le retour, il est garanti. C'est une loi universelle, c'est une loi physique pour moi, comme action, contre-action. C'est tu donnes, tu recevras. Ben, tout à fait, en lien avec la pensée créée, l'effet Pygmalion, justement, d'arriver à penser, mettre en action selon nos croyances. Donc, on a un effet, une chaîne, ben, je dis une chaîne, mais un cercle circulaire, bien Oui, certainement, sur justement oui, la pensée créée. En lien un peu avec votre expertise, parce que vous avez quand même été 30 ans dans le milieu bancaire, vous avez une oui. expérience en management, en gestion de changement et en lien aussi avec votre livre du réseautage productif. Pour vous, c'est quoi les clés aujourd'hui du réseautage moderne? Alors, j'ai deux pistes de réponse. Une piste, c'est de travailler trois niveaux du réseau. C'est le premier niveau, c'est la visibilité. Il faut D'accord. déjà que les gens sachent que j'existe. Après la visibilité, j'ajoute le niveau de la crédibilité. Donc, être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a quelque chose à fournir. Et après, et ça c'est typiquement suisse, un point à ne pas oublier, le niveau de la rentabilité. Il faut que ça apporte aussi quelque chose. Ça, c'est trois niveaux que dans mes formations, j'aime bien les travailler pour qu'on puisse vraiment passer d'un niveau à l'autre. Concrètement, Maintenant, si avez-vous des clés pour passer justement d'un niveau à l'autre? Alors, déjà, commencer la visibilité, c'est sortir de chez soi, c'est utiliser les outils modernes, les réseaux sociaux, être présent, aller à des événements, ça c'est pour créer une visibilité. La crédibilité, c'est quelques points aussi de l'attitude, tenir ses engagements, être à l'heure, c'est des éléments qui renforcent la crédibilité. Mais aussi, de nouveau, écrire par exemple sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on peut participer Mhm. dans des forums de discussion et là, apporter une valeur ajoutée, ça amène la crédibilité. Et finalement, pour la rentabilité, pour qu'on obtienne des résultats, alors il faut aussi oser poser la question aux gens, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi conclure et pas juste discuter gentiment. Tout à fait. Maintenant, j'ai un deuxième élément que je souligne toujours, c'est notre communication. Nous avons une tendance de vouloir raconter à tout le monde ce que nous faisons. Et Mhm. il y a une certaine logique. Moi, je suis passionné de ce que je fais, donc je veux le raconter à tout le monde. Sauf que j'ai aussi
comprendre dans ma vie que tout le monde n'est pas passionné pour ce que je fais. Tout à fait. Et parfois, on ennuie les gens quand on raconte trop ce qu'on fait. Alors moi, je donne toujours le conseil aux gens. Dans un premier temps, ne dites pas ce que vous faites. Dites deux choses. Dites en quoi vous êtes différent, parce que ça, c'est important qu'on sache, parce que aussi, si on veut parler de quelqu'un, si on connaît sa différence, on peut parler de lui, on peut le recommander. Et l'autre élément, c'est donner clairement, sans quémander, comment on peut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Et si vous transmettez ces deux éléments, non seulement les gens savent comment ou ce qu'ils peuvent faire pour vous, mais ils ont aussi les éléments pour parler de vous à leur réseau. Oui, tout à fait, parce que veux pas, le bouche à oreille reste toujours la meilleure référence. Tout Quand on à fait. connaît la personne, on a une perception de la personne, en fait, Oui, de ce qu'elle dégage, ses services, qui elle est. absolument. Donc, c'est certain que c'est vraiment positif. Et Oui, plus on connecte avec les gens, oui, mieux ils vont être en mesure aussi de nous référer. Donc, absolument. super intéressant. Absolument. Puis, ça, c'est sûr que c'est d'un côté professionnel, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est regarder le côté personnel. Comment utiliser son réseau et mettre en application pour atteindre des objectifs de vie personnelle. Est-ce que pour vous, comment on peut mettre justement à profit notre réseau pour atteindre des objectifs de vie personnels? Oui, oui. Pour moi, c'est même pas une question, c'est presque une évidence, parce que finalement, dans le réseautage, ce qui m'intéresse, c'est la personne. C'est pas ton métier qui m'intéresse, c'est pas ton employeur, c'est pas ta profession qui m'intéresse, c'est toi, Penny, comme personne. Tout à fait. Et finalement, quand je commence à apprécier, à connaître la personne, finalement, dans les échanges, on peut très bien naviguer aussi bien sur des sujets plutôt professionnels, plutôt personnels, privés. Et franchement, c'est selon le moment qu'on choisit le sujet. Et j'ai clairement appris à dire comment quelqu'un pourrait m'aider. Et je vois, ça fonctionne super bien dans notre culture. Moi, je peux dire aux gens comment eux, ils peuvent me rendre un service. Et ça les encourage aussi de me dire ce que moi, je pourrais faire pour eux. Et finalement, on se quitte gagnant-gagnant. Mais oui, tout à Et fait. la question professionnelle, personnelle, pour moi, ça se pose même pas tellement parce que finalement, on est la même personne dans les deux domaines de notre vie, hein. Tout à fait. Et le but, c'est d'être bien dans les deux. Tout à fait. Puis moi, ce qui m'interpelle justement dans réseauter autrement, c'est d'appliquer justement le réseautage ou les principes de réseautage productif appliqués à, en fait, de bien se connaître. Donc, connaître ses valeurs, connaître qui on Oui, est, son oui, sens, son identité. Puis quand on est capable de véhiculer ça, les gens sont oui, plus en train ou en relation avec nous, hein, en fait, et dans nos objectifs de vie personnelle ou oui, professionnelle. Et je vais revenir sur un côté personnel, que ce soit une relation entre voisins, de partager des outils, par exemple, parce qu'on est dans une absolument. surconsommation. Pourquoi avoir deux Oui, couteuses, euh, je sais pas, un banc de scie ou une scie à onglet, oui, par exemple? oui, Pourquoi pas tout à fait, d'avoir un voisin à un outil, l'autre voisin a l'autre tout à outil, fait. puis on se le Oui, partage. Donc, mais c'est certain qu'à la base aussi, chaque personne doit développer ses compétences en réseautage. oui, Et pour oui. vous, comment une personne peut développer justement ses compétences en réseautage? Alors, j'ai encore, pas si tard qu'aujourd'hui, j'ai demandé à quelques personnes dans mon entourage à savoir qu'est-ce qu'une personne doit avoir comme qualité pour que vous êtes à l'aise de la recommander. Et ce qui est étonnant, c'est que les premières choses qu'on me mentionne, c'est pas du tout le professionnalisme. C'est Ah! l'authenticité, c'est être Hmm. quelqu'un de sympathique. Donc, je pense que il faut vraiment se rendre compte que le savoir-être, tu l'as déjà mentionné, le Mhm. savoir-être, hein, c'est tout en haut de la liste des compétences du réseauteur. Je dirais presque
à la fin, évidemment, il faut être pro dans ce qu'on fait. Le professionnalisme, c'est presque une condition sine qua non, mais pour que le réseau fonctionne, c'est plutôt des traits de personnalité qui jouent un rôle. Être positif, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui tirent tout le temps à la gueule, donc évidemment, on a moins envie de faire quelque chose pour eux ou de passer du temps avec eux. Donc, être authentique, être soi-même, la remise en question, dans un monde où le savoir évolue tellement vite, il faut que l'on admette de temps en temps que ce que j'ai appris il y a 20 ans, et qui pour moi c'était très bien, et je m'en souviens encore, mais c'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, là aussi, le rythme s'accélère. Donc, les qualités, les compétences à développer, moi, je les situe beaucoup plus dans le savoir-être, dans la remise en question, l'humilité. C'est aussi quelque chose que j'ajoute volontiers, parce que finalement, c'est aussi ça qui nous rend sympathiques aux yeux des autres. Ouais, super intéressant. Et en fait, bon, le savoir-être, bien certainement, j'imagine que c'est un de vos conseils, justement, dans ce qu'on disait, les compétences. Est-ce qu'il y aurait un ou deux autres conseils que vous pourriez, dans le fond, partager à notre auditoire Oui. de qu'est-ce qui est important là, en réseautage ou quoi faire, pas faire? Alors, je crois qu'un des conseils principaux que j'aime donner, c'est arrêter de voir en la personne en face toujours le prospect, la personne qui doit amener la solution ou qui doit acheter quelque chose ou qui doit vous engager. Voyez en face de vous une personne qui connaît du monde. Donc, sur LinkedIn, on appelle ça le deuxième niveau. C'est ça qui m'intéresse. Donc, une des questions qui a changé ma vie, vraiment, c'est qui connaissez-vous qui? Alors, je ne te demande pas, Penny, si tu veux acheter mon livre ou si tu veux suivre une formation chez moi. Je te pose beaucoup plus facilement la question, Penny, qui connais-tu qui pourrait être intéressé à faire une formation avec moi? Ah, Et intéressant. ça, alors typiquement en Suisse, moi je connais que la culture suisse, je ne connais pas la culture canadienne, mais je peux te dire, si tu demandes à quelqu'un en Suisse, est-ce que vous voulez acheter ça chez moi? Tu fais fuir les gens. D'accord. Par contre, si tu leur poses la question, qui connaissez-vous qui pourrait être intéressé par ce produit ou par ce service, les gens voient la possibilité d'entrer plutôt dans un mode collaboratif. Et ça fonctionne bien. Et en Wow, ben, plus, oui, je m'en ai dit, ben, c'est la co-création, la oui, co-collaboration. Je trouve ça intéressant de exactement, voir exactement. par cette question-là comment les Oui, gens ils vont réagir ou selon leurs expériences et puis ça va susciter justement oui, un peu plus de l'entraide. oui. Et tu vois, moi je veux vendre mon livre. Alors, je peux te demander, Peggy, tu veux acheter mon livre? Alors, si j'ai beaucoup de chance, tu dis oui et je vends un livre. Tout à Par fait. contre, si je te pose la question, qui connais-tu qui pourrait être intéressé par mon livre? Tu vas peut-être me trouver un libraire là où tu habites et il va me prendre 50 livres. Donc, Oui, tout à il faut fait. juste voir que le potentiel est beaucoup plus grand quand on voit en la personne en face quelqu'un qui connaît du monde. Ah, super. Voilà. Tout à fait. Mais on a déjà terminé. On a fait Ça va vite, une hein? belle entrevue. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour le temps que vous Oui, m'avez accordé aujourd'hui. oui. Et Rudolf Klaus, auteur, conférencier et formateur. Je vous invite à aller voir son livre, aller justement sur le réseautage productif et surtout sur le savoir-être et le savoir-vivre. Donc, merci la vie. Donc, aujourd'hui, je vous remercie encore. Mon nom est Penny Lamar. Je vous remercie d'avoir écouté cette entrevue et on se revoit demain. Regardez vos boîtes courriels pour un autre téléreportage de Réseauter autrement.